Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un problème qui est très fréquent et malheureusement très méconnu chez les gens qui contrôlent leur poids fréquemment, voire même quotidiennement. Vous avez peut-être même tendance à vous peser les lendemains de fête, les anniversaires, le lendemain des mariages, ou de sorties diverses, invitations chez des amis ou quand vous invitez vous-même des gens, quand vous êtes invité en famille, pour mesurer un petit peu les dégâts de la veille et essayer de vous rassurer en espérant pas avoir pris trop de poids. Et le problème, c'est que bien souvent, après un excès, on se retrouve avec 1 kilo de plus le lendemain. L'ennui, c'est que si vous avez fait attention pendant quelques jours avant de commettre votre excès, vous allez avoir tendance à penser que le kilo que vous avez pris le lendemain de l'excès, c'est 1 kilo de gras. Et moi, je peux vous démontrer que c'est faux. Alors, à quoi correspond ce kilo qui n'était pas là la veille? En fait, il faut bien comprendre que votre organisme, heureusement, n'est pas constitué que de graisse. Donc, la part de votre masse grasse se situe généralement entre 10 et 30% selon votre surpoids. La première substance qui compose l'organisme humain, c'est pas de la graisse, c'est de l'eau, tout simplement, et à hauteur de 50 à 60%. Si, par exemple, vous pesez 65 kg et que vous contenez 60% d'eau, votre organisme donc contient un peu moins de 40 litres d'eau. 40 litres d'eau, 40 kg, puisque 1 litre d'eau ça fait 1 kg. Hein. Vous n'avez pas non plus terminé votre digestion après un excès, donc il est tout à fait normal que votre poids augmente brutalement. Et l'une des pires erreurs à ne pas commettre en cherchant à mincir, c'est de vous fier à l'évolution de votre poids d'un jour à l'autre. La rétention d'eau excessive provoque des remontées brutales de poids sans rapport avec votre masse grasse qui généralement s'en vont 48 à 72 heures après l'excès. Il y a plusieurs facteurs qui favorisent la rétention d'eau. Les principaux, c'est l'excès de sodium. Si vous mangez quelque chose de salé, vous allez retenir l'eau dans l'organisme, ça va durer 48 heures et après ça va s'en aller. Ça peut être aussi les modifications hormonales lors des cycles menstruels chez les dames. Le problème, c'est que si vous ne connaissez pas ce phénomène, vous risquez d'être amené au découragement et ça va faire que vous allez échouer dans toutes vos tentatives d'amincissement parce qu'en fait, vous allez commencer à perdre du poids, puis un jour ou l'autre, vous ferez un excès parce qu'il faut bien vivre aussi, puis vous allez reprendre du poids et ça va continuer comme ça de manière cyclique. La plupart du temps, quand on constate qu'on a pris 1 kilo du jour au lendemain, le problème qui se pose, c'est qu'on n'a plus envie de faire d'efforts et donc du coup, on a tendance à continuer les excès, surtout si on est certain, si on pense en tout cas, à tort, qu'on a pris 1 kilo de gras. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous commettez un excès, la plupart du temps, si vous vous remettez le lendemain un petit peu dans les clous en faisant à nouveau un petit peu attention à ce que vous mangez, cette rétention d'eau va partir dans les 2-3 jours et vous verrez qu'en réalité, vous n'aurez pas pris de poids. Si vous n'êtes pas convaincu, dites-vous bien que si la théorie de 1 kilo de plus à chaque excès était vraie, c'est-à-dire si vous preniez vraiment à chaque excès 1 kilo de graisse, ça voudrait dire qu'en mangeant n'importe quoi toute l'année, techniquement parlant, en prenant 1 kilo de gras par jour, vous pourriez prendre 365 kilos par an. Et ça, c'est pas possible. À la cadence d'un excès par jour, vous risquez de prendre 1 litre d'eau le premier jour, puis peut-être un demi-litre d'eau de plus le deuxième jour, puis ensuite vous n'allez plus vraiment prendre de poids, et si vous continuez les excès pendant une semaine à 10 jours, là vous allez commencer à prendre de la graisse, mais ça ne sera pas kilo par kilo, ça sera peut-être à peu près 100 grammes par jour, et vous allez peut-être finir avec environ 3 kilos à la fin du mois de plus. Mais le phénomène de rétention d'eau est absolument à dissocier du phénomène de prise de gras. Ça, c'est vraiment très important. D'ailleurs, vous pouvez très bien perdre de la graisse et faire de la rétention d'eau en même temps. Par exemple, vous allez faire attention à ce que vous mangez pendant quelques jours. Et puis ensuite, vous allez manger salé, vous allez reprendre 1 kilo, mais ça sera 1 litre d'eau. Et en même temps, vous perdrez du gras et vous le constaterez si vous refaites attention dans les jours qui surviennent. Donc faites bien attention à ce mécanisme-là et sachez que la meilleure façon de mincir, c'est quand même d'être suivi par un professionnel et par quelqu'un qui nous encourage. Donc, n'hésitez pas à me contacter au besoin. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne journée.